Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière cette fois-ci. Je vais vous présenter mon dernier achat, donc à savoir une carabine de type AR-15. J'en profite pour faire un petit coup de pub, on va dire entre guillemets, à la boutique où je prends mon matériel dernièrement, à savoir STE, qui sont situés à Salon de Provence. Donc ils ont un site internet si vous cherchez la même carabine. Si vous regardez la vidéo, j'imagine en tout cas que vous cherchez plus ou moins la même carabine. Donc moi je suis allé chez STE parce que j'ai fait 3 boutiques dans le coin. Bon, je suis dans les Bouches-du-Rhône, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes des Bouches-du-Rhône qui regardent mes vidéos. Et j'ai essayé une sur Marseille qui m'a absolument pas convenu, puisqu'ils sont, on va dire, à 90% orientés chasse. Bon, moi c'est pas du tout mon délire, hein. La chasse, ni même le type d'arme de chasse, esthétiquement parlant, ça me plaît pas. Je suis allé après sur Aix-en-Provence, qui est une boutique sympa. Ils ont des bons produits, mais malheureusement, si vous n'avez pas affaire au patron, les vendeurs, vous avez l'impression de les faire chier comme pas possible, quoi. Donc j'y suis allé 2 fois. Une première fois, le patron il m'a servi au top, aucun souci là-dessus. Deuxième fois, bon, j'avais l'impression de faire chier complètement, je me suis barré, quoi. Donc du coup maintenant je vais chez STE, ils sont très bien, honnêtement. La boutique elle est peut-être un peu petite, mais en termes de matériel on est sur des bons produits. En termes d'accueil, il n'y a rien à redire, ils sont à l'écoute, ils sont très gentils, enfin bref, parfait pour moi, quoi. Donc pour en revenir à nos moutons, ce matin, je suis allé chercher ma nouvelle carabine, donc type AR-15. Il s'agit d'une Oberland sous la référence 0A15M8. C'est une fabrication allemande et on est sur du calibre 5,56 par 45 fonctionnant à l'empreinte gaz. On va l'ouvrir et je vais vous présenter ça. Hop. Ok. Donc voilà la bête. Avec tout un garde-main en rail Picatinny. Moi c'est un modèle que je voulais, vous allez rigoler, mais c'est parce que j'ai fait de l'airsoft pendant quelques années. Ma réplique favorite était un SIG 556 Shorty, donc c'était une arme très courte, et je me suis fait à cette dimension là, donc je voulais une AR-15 gardant à peu près les mêmes dimensions. Donc là on est sur un canon en 10 pouces et demi, canon match, et c'est un Lothar Walther. Alors peut-être que vous ça vous parle, moi j'ai appris ça aujourd'hui. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'en est un. Donc la crosse réglable en plusieurs positions, hein. Bon, c'est un peu bateau on va dire, mais les organes de visée sont pas mal du tout, ils sont livrés avec. Moi ils me font beaucoup penser aux organes de visée type Magpul, quand tu veux, voilà. Et il y a plusieurs positions. Alors, je vais essayer de me placer comme il faut. Allez, on se relève. Toc. Je sais pas si on va voir, si on devrait le voir. Et en fait, au niveau du viseur arrière, vous pouvez, hop, il se sépare en deux. En fait, il vous fait le trou plus ou moins gros suivant la distance à laquelle vous voulez tirer. Et pour l'avant, il n'y a pas de réglage à l'avant, hormis la hauteur. Il y a une petite clé qui est fournie avec, qui vous permet de régler la hauteur. Bon, d'après le vendeur, il m'a dit jusqu'à 150 mètres, il n'y a pas besoin de bouger le réglage. Au-delà, peut-être que c'est nécessité. On va voir, on verra ça demain. Donc, hop, on range ça. Donc voilà, donc l'arme elle est livrée telle qu'elle, hein, dans cette configuration là. J'ai rien changé pour le moment de dessus. Je vous recule un peu, je redresse la caméra. Ouais, parce que j'ai acheté une caméra en plus, vous voyez, parce que avec mon téléphone ça faisait chier. En plus je recevais des messages à chaque fois, c'était vraiment abusé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Je sais pas, ma foi elle est pas... En termes de poids, je sais pas, je regarde, elle doit être autour des 3 kg, je pense à peu près. On a des gravures, je sais pas si vous allez arriver à les voir. On va essayer de jouer avec la lumière. Les petites gravures, donc Oberland Arms, OA15, calibre 223,
fabriqué en Allemagne, avec bien sûr le numéro de série qui va bien. J'ai vu qu'il y avait des petites inscriptions sympathiques aussi en dessous du canon. Et les rails Picatinny qui sont tous notés. Et il manque donc sécurité, tir, il manque la position supplémentaire mode bûcheron. Voilà, donc ça c'est vu. Donc avec ça, il livrait un chargeur 30 coups avec la petite protection dessus. Alors moi, les chargeurs, ils me font beaucoup penser aux chargeurs Magpul esthétiquement parlant. Ils ont exactement la même gueule, sauf que c'est pas un Magpul, c'est une copie Oberland, hein, c'est marqué dessus, c'est un Oberland. Tac, on va remettre ça à sa place. Voilà. Donc ça, la petite clé pour le viseur, on l'a déjà vu. Avec est livré bien sûr le petit manuel d'entretien, etc. Comment le démonter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avec ça encore est livré une petite trousse de nettoyage complète qui est divisée en deux parties. Vous avez une première partie avec toute la tringlerie, on va dire, et une deuxième partie qui va contenir les lingettes, les brosses, une petite pipette d'huile, une brosse à dents et deux autres brosses encore. Donc tout ce qu'il faut pour nettoyer la carabine. Ça, vous n'avez pas d'excuses. Tac. Et la dernière chose qui est livrée avec, c'est forcément la culasse. Parce que sans culasse, on est comme des cons. Sacré morceau. C'est assez marrant parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'armes de ce calibre-là. Je tirais au 22 jusqu'à présent, donc c'était pas aussi gros que ça. Et puis le Glock en 9 mm, bon, c'est presque un jouet, on va dire. Donc avec ceci, alors comme je vous ai expliqué, chez STE, c'est des gens très bien et très commerçants. Donc ils m'ont offert plein de petits gadgets. Alors déjà, ils m'ont offert un deuxième chargeur, exactement le même que celui d'origine, un 30 coups de marque Oberland. Ils m'ont offert deux couvre-rails Picatinny, et j'avais regardé tout à l'heure, je crois que c'est Made in USA, et la marque Ergo Grips, bref, des couvre-rails quoi. Des petits sous-verts HK, bon, c'est du gadget, mais c'est rigolo. Alors ça c'est de la graisse spécifique, pas spécifique, mais c'est une graisse qu'ils m'ont recommandée, qu'ils m'ont offert aussi et qui coûte 26 €. Ouais, ça fait tousser, je sais. Mais le vendeur il me dit que normalement, si j'abuse pas, il me fait largement une année le petit tube. Donc on va voir ça. On va voir ça. Ensuite je vous ai sorti un petit échantillonnage des calibres que j'ai utilisés, comme je vous expliquais. Donc le 9 mm, ici c'est une Geco, le 22, et crac, c'est fait, le 223, donc le calibre de la R15 que je viens d'acheter. Ah, on monte en crescendo. Je ferai une vidéo demain, une petite vidéo comme ça, hein, il n'y aura pas de choses extraordinaires, juste une petite vidéo sur le stand, voir un peu ce que ça cause. Voilà. Et avec ça, j'ai acheté d'autres petites choses. Donc j'ai acheté les douilles amortisseurs hein, pour le stockage de l'arme au coffre, pas laisser le ressort comprimé. Des cartouches, hein, forcément, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Une poignée type Magpul, quoi, c'est une Magpul, c'est pas type Magpul, mais une vraie cette fois-ci, avec la possibilité de mettre cette petite appendice en plus ou de le laisser en lisse. Donc ça après c'est suivant votre bon vouloir. Et
La dernière chose, une sangle, un point. Bon, ça, je pense pas qu'ils vont le tolérer au stand. C'est plus pour moi, c'est un petit délire pour moi. Voilà. Donc, non, je suis plutôt, dans l'immédiat en tout cas, je suis plutôt content du truc. C'était un peu le Saint Graal pour moi quand même. Ça fait 3 ans que je suis inscrit dans des stands. Et c'était la R15, c'était l'arme. Ouais, c'était mon Saint Graal. C'était le truc que je voulais absolument. La finition, elle est pas mal, très honnêtement. Bon, j'en ai pas eu beaucoup dans les mains, je vais pas vous mentir non plus, hein. Mais non, la finition, elle est bien. Je vois pas de défaut particulier qui me saute à la gueule. Elle est bien sympa. J'ai hâte d'aller tester ça demain et de vous en dire un petit peu plus sur mes ressentis. Après, je vais continuer à l'équiper, donc, parce que là, on va avoir la petite poignée à l'avant, les caches rails. En organes de visée, bon, pour le moment, je vais partir avec les organes d'origine, hein, bien sûr. Mais j'ai dans l'idée d'acheter un point rouge ou quelque chose qui s'en rapproche. On va voir, je vais voir ça quand le budget sera revenu. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de budget, la question que vous vous posez certainement, c'est combien coûte ce petit caprice. Donc l'arme nue, livrée comme je vous l'ai montré au début, c'est-à-dire donc avec un chargeur, la mallette, le kit de nettoyage et c'est tout. On est sur 1870 €. Pour ma part, c'est une jolie somme, hein. J'y ai laissé mon caleçon, mon cul et un peu de ma dignité sur ce coup-là, mais bon. Et le point rouge que je voudrais serait autour des 600 €, donc ça va attendre encore un petit peu pour la suite. Enfin voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous referai une petite vidéo demain, très brève, hein, vraiment, histoire de dire, je vous montre au tir. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, pour le reste de mes tutos, astuces, bricolos, déglingos, ça arrive. Je travaille sur le nouveau système de tri des étuis et des pins inox. Et ensuite, je vais me reconcentrer sur mon idée de vidéo déportée pour la lecture de cible. Donc si c'est le sujet qui vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié, vous pourrez voir les vidéos. Allez, à bientôt!